Le mot arabe dhikr est souvent traduit par souvenir ou remémoration, mais sa signification dans le Coran est bien plus profonde. Il désigne une connexion consciente et sincère avec Allah, un état d'être constamment conscient de sa présence et de ses signes. Le Coran souligne l'importance du dhikr, nous rappelant qu'il est le chemin vers la paix et la tranquillité. Tout au long du Coran, Allah appelle les croyants à s'engager dans le dhikr. Il nous rappelle qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire, toujours conscient de nos pensées et de nos actions. Cette conscience devrait nous inspirer à vivre nos vies avec un but et une intention, en cherchant constamment à plaire à notre Créateur. Le dhikr n'est pas simplement une pratique rituelle, c'est un mode de vie. Il s'agit d'insuffler chaque aspect de notre être du souvenir d'Allah, de nos pensées et de nos paroles à nos actions et à nos interactions. En pratiquant le dhikr, nous reconnaissons la grandeur d'Allah et notre propre humble position en tant que sa création. Cette reconnaissance favorise l'humilité, la gratitude et un profond sentiment d'avoir un but dans la vie. Le Coran lui-même est décrit comme Tikkun Hakim, un rappel sage. Ce titre souligne son rôle de guide pour l'humanité, rempli de sagesse et de conseils pour naviguer dans les complexités de la vie. C'est une source de conseils constants, offrant des solutions à nos problèmes et nous rappelant notre but ultime. De plus, le Coran est également appelé Tikrun Mubarak, un rappel béni. Cette appellation signifie les immenses bénédictions et bienfaits qui découlent de l'interaction avec son message. Les enseignements du Coran illuminent nos chemins, nous guidant vers la droiture et nous éloignant des ténèbres. Lorsque nous plongeons dans les versets du Coran, nous découvrons des histoires de prophètes et leur foi inébranlable, des lignes directrices morales et éthiques, et des réflexions profondes sur la nature de l'existence. Chaque verset sert de rappel de la puissance, de la sagesse et de la miséricorde d'Allah, nourrissant nos cœurs et nos âmes. En reconnaissant le Coran à la fois comme un rappel et une bénédiction, nous commençons à apprécier son rôle central dans notre cheminement du dhikr. Il devient la source d'où nous puisons inspiration, conseil et une compréhension plus profonde de notre Créateur. Le vrai dhikr va au-delà de la simple récitation. Il exige la contemplation et la réflexion sur les versets du Coran. Chaque verset est chargé de sens, attendant d'être découvert par une considération attentive. Allah nous ordonne de méditer sur ses paroles, de chercher la sagesse profonde qui y est enchâssée. Il nous encourage à interagir avec le Coran activement et non passivement. Par exemple, lorsque le Coran parle de la création des cieux et de la terre, il nous invite à nous émerveiller de la magnificence de la création d'Allah. Ces versets devraient susciter en nous un sentiment d'émerveillement et d'admiration, nous rappelant sa puissance infinie. De même, lorsque le Coran raconte les histoires des prophètes, il nous encourage à apprendre de leurs épreuves et de leurs triomphes. Leur foi inébranlable face à l'adversité sert de source d'inspiration et de guide pour nos propres vies. Bien que répéter des phrases comme Subhanallah, gloire à Allah, et Alhamdulillah, louange à Allah, soit une forme de dhikr, il est essentiel de comprendre que le véritable souvenir va au-delà de la simple répétition. Il implique d'intérioriser le sens de ces mots et de les laisser pénétrer nos cœurs. Si nous prononçons ces phrases sans comprendre leur essence ou sans réfléchir à leurs implications, elles deviennent des mots vides, dépourvus de véritable connexion spirituelle. Le cœur du dhikr réside dans la conscience attentive et non dans la répétition mécanique. Imaginez une personne qui répète constamment « Je suis reconnaissant », mais dont les actions et les pensées reflètent le contraire. Ces paroles manquent de sincérité car elles ne sont pas ancrées dans une gratitude véritable. De même, notre dhikr devrait être le reflet de notre état intérieur, une manifestation de notre amour et de notre dévotion envers Allah. En déplaçant notre attention de la simple répétition au souvenir sincère, nous commençons à ressentir le pouvoir transformateur du dhikr. C'est dans cet espace de conscience attentive que nous nous connectons véritablement à notre Créateur. Le Coran, avec ses versets profonds et sa sagesse divine, offre une source incomparable pour enrichir notre dhikr. Lorsque nous pratiquons le dhikr en utilisant les paroles du Coran,
nous puisons dans une source de nourriture spirituelle. Chaque verset porte en lui le poids des paroles d'Allah, sa guidance et son infinie sagesse. En récitant et en réfléchissant sur ces versets, nous permettons à leur sens de pénétrer nos cœurs et nos esprits. Par exemple, réciter des versets sur la miséricorde d'Allah peut nous imprégner d'un sentiment d'espoir et de tranquillité, nous rappelant que son pardon est toujours à notre portée. De même, contempler des versets sur sa justice peut nous inspirer à rechercher l'équité et la droiture dans toutes nos actions. En intégrant les versets coraniques dans notre dhikr, nous l'élevons au-delà du simple souvenir pour en faire une conversation profonde avec notre Créateur. Nous nous engageons avec ses paroles, recherchant sa guidance et nous rapprochant de lui à chaque récitation. La contemplation est la pierre angulaire du vrai dhikr. C'est par une réflexion profonde sur le message du Coran que nous commençons à découvrir ses trésors cachés et à intérioriser ses enseignements. Lorsque nous abordons le Coran avec un cœur contemplatif, nous allons au-delà du sens littéral des mots et nous plongeons dans le domaine de la compréhension spirituelle. Nous commençons à voir l'interconnexion de toutes choses et notre place dans le grand dessein d'Allah. La contemplation exige de nous que nous nous posions des questions difficiles, que nous remettions en question nos hypothèses et que nous recherchions des significations plus profondes derrière les versets. C'est un processus de découverte de soi et de croissance spirituelle qui nous conduit vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre Créateur. En adoptant la contemplation comme partie intégrante de notre dhikr, nous libérons le pouvoir transformateur du Coran et permettons à son message de nous guider vers une vie plus significative et plus épanouissante. S'engager dans un dhikr sincère et constant a un impact profond sur notre être intérieur. C'est une pratique transformatrice qui purifie nos cœurs, élève nos âmes et nous rapproche d'Allah. Lorsque nous faisons du dhikr une partie intégrante de notre vie, nous commençons à éprouver un sentiment de paix intérieure et de tranquillité que les poursuites mondaines ne peuvent jamais procurer. Nos cœurs se remplissent de gratitude, d'humilité et d'un profond sentiment d'avoir un but. Le dhikr agit comme un bouclier contre la négativité, nous protégeant des influences néfastes et nous guidant vers la droiture. Il nous aide à surmonter les défis avec patience et persévérance, sachant qu'Allah est toujours avec nous. De plus, le dhikr favorise en nous un sens des responsabilités, nous rappelant que nous serons tenus responsables de nos actions le jour du jugement. Cette conscience nous motive à vivre nos vies avec un but et de l'intégrité, en nous efforçant de plaire à notre Créateur dans tout ce que nous faisons. Le dhikr ne doit pas être confiné à des moments ou à des lieux spécifiques. Il devrait plutôt imprégner tous les aspects de notre vie quotidienne. Il devrait être un compagnon constant, guidant nos pensées, nos actions et nos interactions avec les autres. Nous pouvons intégrer le dhikr dans nos routines quotidiennes de nombreuses façons. Réciter des versets coraniques pendant les trajets, réfléchir aux bénédictions d'Allah pendant notre journée, et se souvenir de lui avant de prendre des décisions, ne sont que quelques exemples. La clé est d'être conscient de la présence d'Allah tout au long de la journée, en permettant à cette conscience de guider nos choix et de façonner nos interactions. Lorsque nous vivons avec cette conscience constante, nos vies deviennent une manifestation du dhikr, reflétant notre amour et notre dévotion envers notre Créateur. En faisant du dhikr une partie intégrante de notre vie quotidienne, nous transformons les routines banales en actes d'adoration, nous rapprochant d'Allah à chaque instant qui passe. Le dhikr, dans son essence véritable, est un profond voyage de connexion spirituelle avec Allah. C'est un processus continu de souvenirs, de réflexion et de contemplation qui transforme nos cœurs, élève nos âmes et nous rapproche de notre Créateur. Ce n'est pas une pratique passive, mais un engagement actif avec le message du Coran, en recherchant un sens plus profond et en permettant à sa sagesse de guider nos vies. Il s'agit de vivre avec une conscience constante de la présence d'Allah, en permettant à cette conscience de façonner nos pensées, nos actions et nos interactions avec le monde qui nous entoure. Embrassons la profondeur et la beauté du dhikr, en le faisant une partie intégrante de nos vies.
Efforçons-nous d'incarner son essence dans tout ce que nous faisons, nous rapprochant de notre Créateur à chaque instant qui passe.